Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors cette vidéo sera destinée aux débutants dans le domaine d'enseignement primaire ainsi que les admis dans le secteur public afin que vous puissiez remplir votre cahier journal d'une manière professionnelle et bien détaillée. Le cahier journal est parmi les éléments les plus importants chez l'enseignant ou bien l'enseignante parce qu'il garde la traçabilité du travail fourni et présenté par l'enseignant. C'est pour cela qu'il doit être rempli d'une manière professionnelle, bien détaillée et aussi compréhensible à celui qui va vérifier ce cahier journal. L'enseignant ou bien l'enseignante doit mentionner dans ce cahier journal chaque travail réalisé dans sa classe, ainsi que les événements, les fêtes religieuses, les fêtes nationales, les vacances intermédiaires, etc. Alors, au début de l'année scolaire, on mentionne la date du premier jour, d'accord, ou bien la date de la reprise scolaire. Puis, soit vous détaillez, d'accord, les activités que vous avez faites pendant la première semaine, d'accord, qui sera consacrée pour les activités brise-glace, l'évaluation diagnostique. Alors, les activités brise-glace, ce sont des activités réalisées et programmées par l'enseignant ou bien l'enseignante afin de faire la petite rencontre ou bien la première rencontre entre l'enseignant et les élèves, d'accord? Alors, durant cette semaine, l'enseignant ou bien l'enseignante doit réaliser aussi l'évaluation diagnostique à travers laquelle il va préciser et déterminer le niveau des élèves. Aussi, il va faire une vérification des prérequis, d'accord, à travers un clivage. Alors, ce clivage, il va déterminer et nous préciser et nous montrer aussi quels sont les élèves brillants, les moyens et les faibles, ça veut dire les élèves en difficulté qui ont besoin du soutien. Alors, si vous voulez une vidéo détaillée, d'accord, de l'évaluation diagnostique, n'hésitez pas à me laisser ça dans un commentaire. Je vais lire vos commentaires, vos propositions, vos questions aussi et vos encouragements. Alors, après avoir terminé l'évaluation diagnostique, d'accord, l'enseignant ou bien l'enseignante doit faire le soutien et leur remédiation convenable. Ça veut dire qu'il va proposer des exercices, des activités qui va combler les lacunes, d'accord, et les difficultés chez les élèves, soit les élèves en difficulté, les moyens et aussi les brillants. Il va leur donner des activités pour l'enrichissement, d'accord. Il va enrichir leurs connaissances. Alors, généralement, le remplissage du cahier journal passe par des étapes standards qui seront valables que ce soit pour les enseignants du secteur privé ou bien du secteur public. Regardons ensemble cette page du cahier journal. Alors, on commence toujours avec la date du jour. C'est très important de mentionner le jour travaillé. Alors, en bas ici, on va trouver l'unité. Alors, cette case qui contient le nombre, le numéro d'unité. Alors, puisque je suis une enseignante dans le secteur privé et je travaille avec le programme L'Arbre Roman, alors ici, j'ai mentionné le numéro d'unité, travaillé bien sûr, c'était 9. Alors, le thème, je dois mentionner aussi le thème de la semaine, c'est le climat. D'accord? Alors, puisque j'ai déjà dit que je travaille avec l'arbre roman, on a chaque semaine un nouveau thème. Chaque semaine, on a un nouveau thème. On travaille 2 semaines de leçons et 1 semaine de reprise. D'accord? Ici, le numéro de la semaine, d'accord? Le numéro de la semaine travaillé, on sait toujours que dans l'année scolaire, il y a entre 34 et 36 semaines de travail. Et ici, regardez ici, le numéro du jour. Alors, puisque c'est le mardi, le numéro du jour, c'est 2. Ça veut dire c'est le deuxième jour. Le lundi, c'est le premier jour. Le mardi, c'est le deuxième jour. Ici, on a le mercredi. Ça veut dire c'est le troisième jour. On trouve ici l'horaire,
d'accord? Vous devez mentionner votre horaire du travail. Ici, vous mentionnez le niveau travaillé, que ce soit CP, CE1, C2, C3, d'accord? Je parle des niveaux du primaire. Puis, on doit mentionner la matière. Alors, les matières que j'ai mentionnées ici, les maths, la conjugaison, j'ai écrit la matière en abréviation, l'expression orale et la lecture. Alors, ce sont les matières que j'ai travaillées durant une journée, d'accord, de l'école. Alors, ici, dans cette case, je trouve la durée. Je dois préciser et mentionner la durée de chaque matière. Par exemple, ici, je fais dans les maths 45 minutes. Dans la conjugaison, je fais 45 minutes. Dans l'expression orale, j'ai fait 30 minutes. Ainsi que, là, dans la lecture, j'ai fait 30 minutes. Alors, concernant la durée, sera changé, d'accord, d'une école à une autre, ainsi d'un secteur à un autre. Par exemple, moi, je suis dans le secteur privé, d'accord, on a un emploi du temps adapté, d'accord, à notre travail, par exemple, à notre programme, mais il y a aussi des durées qui sont standards, que ce soit dans le domaine privé ou bien dans le domaine public. Alors ici, je dois mentionner le titre de la matière. Par exemple, ici, puisque j'ai travaillé les maths, je dois mentionner le titre. Alors, par exemple, ici, ma leçon, c'était la somme des nombres à 3 chiffres. Dans la conjugaison, les verbes dire et venir au présent. D'accord? Alors ici, qu'est-ce que je dois préciser? L'objectif d'apprentissage. Alors j'ai écrit ici OA, ça veut dire objectif d'apprentissage. C'est une écriture en abréviation. Alors ici, je dois préciser l'objectif de ma séance, d'accord? Ou bien de ma leçon. Alors, c'est très important de mentionner l'objectif, d'accord? Ça va vous faciliter, premièrement, le travail, ça veut dire pour vous, ainsi que à celui qui va vérifier votre cahier journal. Par exemple, je vous donne un exemple, l'inspecteur. Alors, lorsque l'inspecteur voit votre cahier journal, il va comprendre que aujourd'hui, le mardi, d'accord, votre objectif, c'était savoir additionner 2 nombres à 3 chiffres en ligne. D'accord? Puis, on a ici la fiche, le numéro de la fiche. Alors, la fiche préparée, ça veut dire la fiche que j'ai préparée des maths, c'est la fiche numéro 10. Et je dois mentionner aussi la séance. Par exemple, hier, c'était le lundi, j'ai travaillé la première séance. Puisque c'est le mardi, on va travailler la deuxième séance. Alors ici, la conjugaison, j'ai mentionné seulement le numéro de la fiche. Je n'ai pas mentionné la séance. Pourquoi? Parce que je vais travailler ma leçon dans une seule séance. D'accord? J'ai travaillé la conjugaison dans une seule séance. C'est pour cela que je n'ai pas mentionné le numéro de la séance. Je vous rappelle que je travaille avec le programme de l'arbre aux mots et on a une nouvelle leçon chaque semaine. D'accord? Alors, concernant les objectifs ici, soit je précise l'objectif général de la leçon, ça veut dire qu'est-ce que je vais atteindre à la fin de cette séance, d'accord? Ou bien de cette leçon. Par exemple, je vais faire les maths dans 3 séances. Ça veut dire j'ai un objectif général à atteindre durant ces 3 séances. Sinon, je vais mentionner l'objectif opérationnel, d'accord, dans chaque séance. Par exemple, les maths travaillées dans 3 séances, ça veut dire j'ai 3 objectifs opérationnels ou bien 3 petits objectifs. Et à la fin de la leçon, ou bien à la fin de ces 3 séances, je vais atteindre l'objectif général, d'accord? Alors, vous avez le choix de mentionner soit l'objectif général, soit les objectifs opérationnels de chaque séance. Alors ici en bas, l'expression orale, j'ai mentionné aussi le titre ainsi que l'objectif. L'objectif d'apprentissage de ma séance d'expression orale, c'était dire le temps qu'il fait.
Ici, dans la lecture, bien lire et comprendre le texte étudié, puisque c'était un texte, d'accord, un texte de compréhension. D'accord. L'objectif de la lecture, se défaire selon le type de la lecture. Est-ce qu'on a une lecture suivie ou bien une lecture documentaire, par exemple la poésie, la dictée, d'accord? Par exemple, la production écrite. Alors, si vous voulez une autre vidéo bien détaillée, des autres objectifs, des autres disciplines travaillées, d'accord? Alors n'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires, vos propositions aussi. Et à la fin de cette vidéo, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et vos proches, de vous abonner dans ma chaîne YouTube et de me laisser un bon commentaire. Et au revoir, à très bientôt.